Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Double défaite d'Israël, militaire et politique », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. L'armée israélienne n'a réalisé aucun des objectifs affichés que lui avait tracé le gouvernement Netanyahou après le 7 octobre 2023, ni la libération des otages, ni la destruction du Hamas, comme l'a récemment souligné le leader du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah. Elle n'en poursuit pas moins, inlassablement, ses crimes de guerre contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza, en ce 8e mois du conflit. Et continue à perdre des soldats et des équipements, ciblés par les combattants de la résistance palestinienne. Même les familles des otages et la partie la moins radicalisée de la société israélienne n'en peuvent plus, et le cri haut et fort dans les rues de Tel Aviv. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi. De toute évidence, l'objectif réel d'Israël a toujours été l'élimination pure et simple des Palestiniens de la bande de Gaza et la destruction totale des habitations et des infrastructures vitales qui s'y trouvent. Les dirigeants israéliens ne cachent même plus leur volonté d'y relancer la colonisation. Ce premier génocide visionné en direct sur les écrans des smartphones a suscité le dégoût et la colère de l'opinion publique mondiale. Les manifestations demandant l'arrêt du massacre des Palestiniens se sont multipliées aux 4 coins de la planète. Les étudiants pro-palestiniens manifestant dans les campus universitaires des pays occidentaux se font brutalement tabasser par les forces de l'ordre, réduits au rang de supplétifs du régime sioniste. C'est à se demander s'il n'y a pas que la Palestine à libérer de l'occupation. Non seulement le capital sympathie, dont jouissaient les Israéliens, a été dilapidé, les descendants des victimes de l'Holocauste étant désormais identifiés aux bourreaux nazis, mais l'extrémisme du gouvernement Netanyahou aurait également réussi à ternir la réputation des dirigeants occidentaux, qui le soutiennent militairement et financièrement. La guerre à Gaza en est à plus de 35 000 morts, dont 15 000 enfants et plus de 10 000 personnes encore ensevelies sous les décombres, d'après les chiffres du ministère palestinien de la Santé. Près d'un demi-million de Gazaouis a été déplacé, depuis l'attaque lancée par l'armée israélienne contre la ville frontalière de Rafah, qui ne trouve nul endroit sécurisé où se réfugier, selon l'ONU. L'armée israélienne bombarde sans vergogne la zone nord, aux abords de la Méditerranée, où elle a pourtant incité les réfugiés palestiniens à se rendre. Israël affame, par ailleurs, les Gazaouis encouragés par l'impunité que lui garantissent ses alliés occidentaux. Un terrible bilan qui plonge une large frange de l'humanité dans un profond sentiment de honte, en raison du frustrant sentiment d'incapacité à stopper cette boucherie. Les Israéliens auraient tort de s'imaginer qu'il n'y aurait pas, d'une manière ou d'une autre, un effet boomerang à leur vil acte génocidaire. Israël vient de fêter le 76e anniversaire de sa frauduleuse création. Les Ashkénazes laïcs, qui l'ont créé la fuient, actuellement, en masse, grâce à leur double nationalité. Il reste coincés majoritairement les séfarades, à la religiosité exaspérée, qui ne peuvent plus, pour la plupart, retourner aux pays arabes dont ils sont originaires, comme l'explique si bien dans un article Gilad Atzmon, un musicien israélien, qui a abandonné Israël. Il s'est installé en Grande-Bretagne et le judaïsme. L'auteur conclut son article en ces mots. Combien d'autres anniversaires les Israéliens vont-ils pouvoir célébrer, avant que le cauchemar sioniste, une hérésie du point de vue de la religion juive, ne prenne fin? Les extrémistes juifs qui s'activent pour accélérer la venue du Messie, avec la démolition programmée de la mosquée Al-Aqsa, à Al-Qod, pour reconstruire à la place le temple de Salomon, détruit par les Romains il y a près de 2000 ans, parviendront surtout à hâter la fin d'Israël. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.